suis Jack. Pendant un moment, j'ai plus eu les idées claires. J'étais confuse, égarée. Enfin, nous sommes bien en 1888. Non? Je savais que c'était Jack. Jack le sournois. Jack la sérénité. Mon nom est Jack. Jack dont le glaive ne dort jamais. Le mouton noir. Le contraire du prince de la paix. Je suis en lui et il est en moi. Je suis Jack le rouge, l'esprit errant. Jack l'insolent. Jack de l'enfer, plus connu sous le nom de Jack l'éventreur. Molly, j'ai l'impression que ce matin, tout se mélange un peu. C'est à cause de cet endroit. Ça recommence encore. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Molly? Je peux pas rester ici plus longtemps. Je sais que c'est frustrant, mais nous faisons tout ce que nous pouvons. Que donne ton nouveau traitement? Aucun médicament ne pourra m'aider. Mais qu'est-ce qu'ils font encore à côté? Rien de tout ça n'était réel. Ceci est le parfait exemple d'un comportement non conducteur de ce que... Je veux plus de mensonges. On se reverra en enfer, fils de pute! Nous avons tout essayé, Molly. Le traitement par électrochoc n'a donné aucun résultat positif. Tout comme les médicaments. Et pour être franc, je ne sais plus quoi faire avec toi. Qu'est-ce que je fais là, alors? J'ai récemment entendu parler d'une toute nouvelle thérapie. C'est une expérience pilote mise au point pour augmenter l'intégration synaptique des malades. C'est un terme médical que l'on utilise pour décrire un état d'esprit dans lequel la réalité est comme suspendue, pour se transformer en une sorte de rêve. Mais tu vois, l'esprit croit que c'est réel, et la personne le perçoit comme réel. Pourtant, rien n'est vrai. Tout se passera dans ta tête, Molly. Uniquement dans ta tête. Le docteur qui est à l'origine de ce projet s'est montré fortement intéressé par ton cas. Et il te veut pour une expérimentation clinique, en Europe. Il a envoyé un de ses émissaires pour te rencontrer. Dis bonjour au docteur Maria Hausen. Bonjour, Molly. Le docteur représente l'Institut Weiser qui se trouve dans la banlieue de Prague. Je veux que tu comprennes bien une chose. Il y a une raison si ces docteurs sont en Europe plutôt qu'ici. Leurs méthodes peuvent être radicales. Leurs procédures ne pourraient jamais être autorisées dans ce pays. Mais si tu veux y aller, nous t'y enverrons. Vous devez absolument lire ces papiers attentivement avant de vous décider. Donnez-moi le stylo. Très bien, Molly.
Bienvenue, Molly Keller. Je veux que le programme débute immédiatement après l'opération. Scalpel. Je veux que tout se passe parfaitement. Scie crânienne. Un plan. Parfait. Regardez ce niveau de réponse. C'est incroyable. Jamais vu une telle activité. Son flux est plus dense que celui des autres. En effet, c'est étrange. C'est quoi cet endroit? Je suis où? Oh non, je suis revenue en 1888. Y a quelqu'un?
L'éventreur a encore frappé. Bienvenue dans ton subconscient, Molly. C'est quoi cet endroit? Je laisse l'esprit des nouveaux patients vagabonder comme bon leur semble lors de leur première session. Ça peut révéler beaucoup de choses sur le cœur de leur psychose. Et si j'en juge par ce que je vois, nous avons beaucoup de travail devant nous. Je peux savoir qui vous êtes? Je suis le docteur Samuel Weiser. Et toi, tu es dans un souvenir qui ne t'appartient pas. Ça peut pas être réel. Ça ne l'est pas. Retourne-toi. Regarde, voilà comment nous sommes, toi et moi, dans le monde réel. Tu as déjà entendu parler de ces histoires d'adultes ou d'enfants qui d'un seul coup se mettent à parler une langue étrangère? Ou de gens qui pensent qu'ils communiquent avec les morts? La réalité, c'est que nous gardons une trace d'expérience vécue dans notre matériel génétique. Et nous pouvons le transmettre. Pour la plupart des gens, cette mémoire est très fragmentée. Mais pour d'autres, comme toi, elle est remarquablement intacte. Calme-toi, Molly. C'est juste une simulation. C'est dégueulasse! Molly! Ah! C'est lui! Sauvez-vous, il arrive! Tu as l'intention d'aller où, là? Allons, calme-toi, Molly. Tu es saine et sauve. Amenez-la en salle de soins. Je peux vous parler? C'est notre meilleur sujet pour l'instant. Elle se montre si réceptive. Peut-être trop, vous ne pensez pas? Tous ces relevés dépassent de loin ce qu'on a mesuré chez les autres. Nous devrions peut-être essayer de diminuer le dosage. Quelle drôle d'idée. Elle est juste dans de meilleures dispositions que les autres. Il n'y a aucune raison de modifier le programme. Nous allons continuer selon notre plan. Bienvenue parmi nous. Tu as été absente un moment, mais le processus d'immersion est terminé. Je suis là depuis longtemps. Presque 2 jours. J'aurais dit des semaines. Quand on est en état de rêve, le temps est élastique. Vous voulez dire que tout ça n'était qu'un rêve? Juste un rêve. Je sais bien à quel point ça peut être difficile pour toi. Est-ce que tout sera aussi difficile? C'est même préférable. Lors d'un trauma, il se produit de violents processus neurochimiques qui peuvent modifier les connexions dans le cerveau. En introduisant une simulation de trauma dans un environnement virtuel, nous pouvons contrôler ces effets et aider le cerveau à se guérir tout seul. La bonne nouvelle, c'est que les résultats de ta première simulation sont remarquables. Bien. Il est temps de te faire visiter les lieux. Ouais.
Ce château a été bâti au XIIIe siècle pour repousser les invasions des hordes germaniques et mongoles. J'ai implanté cette clinique ici avec la même idée. Aujourd'hui, les hordes sont les médias et toutes ces agences gouvernementales. Ils sont nombreux ceux qui ridiculiseraient ce que nous faisons ici, mais nous ne pouvons attendre des aveugles qu'ils soient des visionnaires. Je pense sincèrement qu'un jour l'histoire nous regardera, toi et moi, comme des pionniers. Comme ceux que nous aurons fait sortir de l'âge sombre de la peur, de la paranoïa et de la guerre. Nous pouvons utiliser cette technologie virtuelle pour soigner n'importe quelle phobie ou prédilection. La clé de tout ça est la modification neurale par l'expérience virtuelle. Serait-il possible qu'un esprit perde le contact avec la réalité et se retrouve prisonnier du monde des rêves? Pourquoi pas? Mais dans ce cas, nous avons un dispositif de sécurité. Qu'est-ce que c'est? Il nous suffirait de te réveiller. Ah! Viens, je vais te présenter un de tes camarades pionniers. Je te présente Eric. C'est quoi son problème? Ça dépend de son humeur. Je peux te dire que son contrôleur judiciaire n'était pas effondré de le voir partir. Je vais te montrer le reste de la clinique et ensuite, il sera l'heure de passer à table. Salut tout le monde. Je suis venu vous présenter Molly. Molly, voici tes camarades pionniers. Les autres sujets de notre expérience. Salut Molly, je m'appelle Juliette. Et voici Sally. Et Roberto. Salut. Et pour finir, Grant. Et Lara. De la chair fraîche. T'occupe pas de lui. C'est le seul dont le cas est totalement désespéré. Soyez gentils. Elle sort tout juste d'un voyage difficile. T'es Molly Keller, c'est ça? C'est elle que je vois dans le miroir. Alors c'est vrai ce qu'on raconte? Ferme-la, Grant. Quoi? Je peux savoir ce qu'on raconte? Que les morts et toi, vous avez la sale habitude de toujours apparaître en même temps. Mais si ça peut te rassurer, t'es pas la seule. Je parie que Monsieur Super Tolar a dû flinguer quelques-uns de ses frères. Pas vrai, Roberta? Pow, pow, pow. Pointe encore tes doigts dans ma direction. Et je les garde pour moi. Je te l'avais dit. Tu crois vraiment qu'il vaut la peine d'aller visiter les prisons de l'Est? T'as eu de la chance. Cette fois. Au cas où tu te le demanderais, ce cher Grant souffre de déviance sexuelle. Et c'est pas qu'un petit peu. Bah, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour t'arracher un sourire. Je suis prêt à tout. Tu tiens vraiment à perdre tes doigts. Ça suffit maintenant. Nous sommes tous des parias ici. Lara est une pyromane. Juliette a des tendances masochistes. Et Sally a pour le moins qu'on puisse dire de gros problèmes d'agressivité. Et tu connais déjà le problème des deux autres. On nous a recrutés dans des prisons, des instituts spécialisés ou dans la rue. Pourquoi? Et il nous resserre sa théorie du complot.
Parce que personne ne se préoccupe de nous à l'extérieur. Essayez d'y penser. Où tu veux en venir? De mon côté, je vais faire gaffe à ma peau. Et vous devriez peut-être en faire autant. Oui. Ça s'annonce bien. C'est parfait. Ajustez les ondes alpha. Tous les signes vitaux sont bons. Donnez-moi une représentation globale. C'est beaucoup mieux. D'accord. Lançons le programme. Tu sais, Eric a peut-être raison. Je vais faire gaffe à moi. Je pense que le cas de Molly est beaucoup plus sérieux qu'on veut bien nous le laisser croire. Vu toutes les horreurs qu'elle a vécues, elle m'a l'air plutôt bien dans sa tête. Peut-être que le traitement fonctionne. Dommage que ce soit pas le cas pour toi. Hé Sally, je suis pas en train d'essayer de te draguer. J'essayais pas de te draguer, je t'assure. De toute façon, t'as aucune chance, alors laisse tomber. Mais peut-être que Molly est libre. On sait tous ce qui arrive à ces mecs. Ne plaisante pas avec ça. Tu sais, je suis un mec plutôt sympa. T'es sûr que tu veux pas un peu de compagnie? À moins que t'aies envie de me voir perdre totalement le contrôle de mes nerfs, je te conseille de partir. J'ai reçu le message. Y a pas qu'un seul poisson dans l'océan. Bouge pas, reste là. Vas-y. Oh ouais, enlève-la. Enlève-la. Oh oui, tu me plais, toi. Oh, tu sais que tu me plais. Oh oui, oui. Je ne faisais que passer par là. Espèce d'obsédé! Tu t'es bien rincé l'œil au moins? Ouais, c'était correct. Oh, t'es vraiment irrécupérable! Sors de ma chambre et va faire le pervers ailleurs! Je m'en vais. Écoutez, je dis seulement que ce traitement est plus que limite. Il joue avec notre cerveau. Ouais, et alors? Personne ne s'amuse avec moi. Tu m'étonnes. Grant, t'es vraiment lourd!
Fermez ce rideau! Te revoilà. Bon. Oh mon Dieu, Sally! Vous voyez? Le chagrin, le remords, la culpabilité. Bienvenue au sein de la race humaine. Elle est morte à cause de moi. J'ai voulu la retenir, Non, mais... calme-toi. Ce que tu as cru vivre avec Sally faisait partie de notre traitement. Quoi? Tu dois me croire. Mais malheureusement, Sally ne se sent pas très bien, tu sais. C'est juste un effet secondaire dû aux médicaments. Ah! Je me fous de ce que vous dites. Elle est morte sous mes yeux. Non, je t'assure qu'elle va bien. Où est-elle alors? Elle est en route pour l'Angleterre. Malheureusement, elle ne pourra pas poursuivre le programme. Menteur! Oh. Tu t'es blessé à la main avant de tomber. Tu te souviens? Tu vois? Ce n'est pas encore tout à fait une science exacte. Nous avons eu un pépin, mais nous avons résolu le problème. Bien, je crois que tu as besoin d'un bon repas et d'une bonne nuit de sommeil. Si Molly semble avoir accepté vos explications, ce n'est pas le cas pour moi. Je m'efforce de déterminer ce qui n'a pas fonctionné. Eric était censé aider Molly et Sally aurait dû vivre. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit être de variables que nous n'avons pas prises en compte. Nous devons arrêter le programme immédiatement. Impossible. Ce serait des mois de préparation de foutus en l'air. On n'aurait plus qu'à tout reprendre à zéro. Je refuse d'être mêlé à tout ça. Maria, vous saviez qu'il y avait une certaine part de risque dans cette expérience. Je vous rappelle que nous avons imaginé et mis au point ce système tous les deux. Remettons-nous au travail, s'il vous plaît. Regardez ça. Ce sont des interférences. D'où peuvent-elles venir? Comme vous le savez, nous avons eu quelques petits problèmes avec notre logiciel. Alors, puisque mon équipe est occupée à vérifier l'ensemble du système, je me suis dit que nous pourrions en profiter pour aller visiter le centre historique de Prague. Ça va? T'as été absente toute la matinée. Bien. T'es sûr que ça va? T'as vu ça? Quoi? Rien, je perds la tête. T'inquiète pas. La ville a été bâtie au IXe siècle. D'abord devenue le lieu de résidence des rois de Bohême, elle sera plus tard un centre important du Saint-Empire romain. Au fil des années, ces rues ont vu couler des rivières de sang. D'une de ces fenêtres, juste là-bas, en 1419, 7 des membres du conseil municipal de l'époque furent jetés. Et ils trouvèrent la mort sur des pics placés en dessous par leurs ennemis.
Suivez-moi. Hé. Il vient d'où, notre docteur morbide? J'en sais rien, mais moi je l'aime bien. Ceci vous intéressera. Voici l'une des plus belles collections d'appareils de torture médiévaux de l'Europe de l'Est. Comme vous pouvez le constater, les ingénieurs d'hier savaient se montrer tout à la fois créatifs, sans être dépourvus d'un merveilleux sens du macabre. Je vais faire un tour. Il y a bien mieux à voir dans cette ville. Et les filles, vous parlez ma langue? C'est où qu'on s'amuse ici? Venez, mors pas. Allez, viens, on se tire. Qu'est-ce que t'as? J'ai l'impression que rien de tout ça n'est réel. C'est seulement ton imagination. Je t'ai dit qu'il y avait quelque chose de bizarre. C'est rien. Calme-toi. Molly. J'ai donné quartier libre aux autres. Tout le monde a rendez-vous ici à 22 heures. Essaie de passer une bonne soirée. Allez-y les gars. Il y a un truc qui cloche. Tu parles de ce matin? Non, 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 c'est pas ça.
Tu te souviens quand tu nous as mis en garde à propos de ce fameux traitement? Tu ne sembles plus avoir de crainte. Pourquoi? Je ne suis plus très sûre de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Tu me parais bien réel et c'est tout ce qui compte pour moi. Allons visiter la ville. Allez. S'il te plaît? Oui. La vendeuse m'a affirmé qu'il avait appartenu à une magnifique comtesse, il y a 300 ans. Eric. Ne m'engueule pas, Amélie. Je l'ai pas vraiment payé. Il y a un problème? Non, non. C'est rien.
Oh. Hé. Oh. Hé. Ah, espèce de détraqué. Venez, asseyons-nous ici. C'est pas le moment de s'arrêter. Oh, merde. C'est toi.
On y va. Mais Molly, il faut qu'on attende la police. Ça sert à rien. La police ne viendra jamais. On n'est pas à Prague. Quoi? On n'est pas ici. Putain, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu là comment? On a toujours été là. On n'aurait jamais quitté le château? On n'a jamais quitté le monde virtuel. Et nous y sommes encore. Alors tu n'étais qu'une espèce de vision? J'aimerais bien. Tu veux pas être plus clair? Où est Grant dans ce cas? Si ce qu'on vit n'est pas réel, alors il n'est pas mort. Wesser nous a tous menti. Je suis sortie de la simulation pendant un court moment et j'ai vu Sally après qu'elle soit tombée. Je suis sûre qu'elle était morte. Et Grant doit l'être aussi. Si c'est pas le monde réel, nos corps vivants doivent être quelque part. Je crois que celui qui meurt ici meurt également dans le monde réel. Nos vrais corps doivent tous être dans le labo. Seulement notre esprit nous tue quand nous mourrons ici. Docteur, c'est pas vrai tout ce qu'elle raconte. Quoi qu'ils sont morts. Oh, si. Ils le sont très certainement. Il y a un problème avec le programme, non? Parce que j'arrête pas de voir des erreurs. Comme des gouttières qui disparaissent ou des gens qui ne devraient pas être là. Des erreurs? Non. Des différences? Oui. Une évolution? Oui. Vous allez nous réveiller, c'est compris? Sortez-nous de ce truc le temps qu'il soit réparé. J'ai bien peur de te décevoir. À quoi vous jouez? Vous nous avez embarqués là-dedans. Est-ce que vous contrôlez toujours ce programme? Sans le moindre doute. S'il vous plaît, docteur. N'approche pas. Quoi? Je vous connais. Oui. Écoute, mon vieux, je me fous de savoir qui connaît qui. Tu vas nous faire sortir de ce bordel. Hé! Eric! Eric! Tu vas voir. Enfoiré! Rien du tout. L'interface de contrôle est morte. Que s'est-il passé? C'est comme si la coupure avait été ordonnée depuis l'intérieur du programme. Regardez ça. Il affiche une nouvelle entité dans la simulation. Quelqu'un ou quelque chose est avec eux. C'est impossible. Il faut tout débrancher pour les sortir de là. On ne peut pas réinitialiser sans avoir d'abord fermé le programme. Ils auraient le cerveau complètement détruit. Qu'est-ce que c'était? T'avais l'air de vraiment bien le connaître, Molly. Mais d'où venait ce truc? C'est moi. Je crois que ça vient de moi. Tu peux redire ça? Je peux pas l'expliquer, mais quoi que ce soit ou qui que ce soit, je sais que ça vient de moi. Toutes ces histoires à propos de toi, les assassinats, elles sont vraies, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé à Sally la nuit Tu dernière? dis que ce machin qui pourrait tous nous tuer sans même un claquement de doigts vient de toi? Alors je connais un moyen très simple de régler ça. Si on se débarrasse de toi, il fout le camp. Non! J'ai vu ce qui s'est passé hier soir. Ça peut pas être Molly qui contrôle cette chose. Ah, ça n'a rien de personnel, Molly. Mais c'est toi ou nous. Vas-y. Tu peux pas le faire, Roberto. Tu vois? Le traitement est efficace. Méfie-toi, tu pourrais avoir des surprises. Où est-ce que tu vas? Je me barre d'ici, je pars loin d'elle. Je crois qu'on devrait rester tous ensemble. Roberto, si ce monde n'est pas réel, tu pourras fuir nulle part. Ah ouais? Il l'est pourtant assez pour y mourir. Et si tout ce merdier sort tout droit de sa tête, plus je mettrai de distance entre elle et moi, mieux je me porterai. Vous avez une meilleure idée? J'en étais sûre. Alors, on fait quoi? L'une de vous s'y connaît en informatique. J'ai fait un peu de programmation à l'école. Pourquoi? Je me dis que si c'est une vraie réplique de la clinique, les ordinateurs de Wesser doivent être quelque part. On peut peut-être s'en servir pour sortir. Ouais! Monte!
Merde, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh, merde! Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Il doit y avoir un moyen de modifier la simulation de l'environnement à partir de ces ordinateurs. C'est ce que Wesser a dû faire quand je suis tombée. C'est pour ça que t'es pas morte. C'est logique. Quand Wesser a vu Sally tomber, il a pu te sauver en modifiant l'environnement. Merde! J'ai pas réussi à trouver de lampe. Cette bagnole a été complètement sabotée. Repasse-moi le cruciforme. Lequel c'est le cruciforme? C'est bon! Laisse tomber. Tu peux pas te manier un peu, je me l'échelle. Tu t'imagines quoi, que je suis en train de m'amuser avec les outils? S'il te plaît, bouge un peu ton cul et va me chercher une torche si tu veux pas qu'on y passe toute la nuit. Quand même. Pourquoi combattu le programme, Molly? Je commence à craindre que tes compagnons ne t'inspirent un peu trop de sympathie. Personne n'a le droit de s'interposer entre nous. Non! Qu'est-ce que t'as? J'ai réussi à m'introduire dans le programme. Tu m'as ramené une lampe? Ah, c'est pas grave, refile-moi le tournevis. Mine-toi si tu veux pas passer la nuit ici. Lara! Lara! Hey, qu'est-ce que tu fais? Non! Qui êtes-vous? Non! Ah! Ah! Non! Oh! Non! Non! Nom de Dieu, j'ai cru que j'allais y rester. Ah! 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 Cours! Cours! Il est où? Viens par là! Vous allez bien? Juliette a réussi à modifier l'environnement. Pourquoi t'es parti comme ça? Il aurait pu te tuer. C'est mon problème. C'est moi qui le veux. Tu sais, Molly, tu m'as sauvé la vie. Je te le revaudrai. T'aurais fait la même chose pour moi. C'est vrai.
Qu'est-ce qui se passe encore? Il aime le noir. Il aime toujours le noir. Les ordinateurs, on pourra pas les utiliser s'il n'y a pas de courant. Si cette baraque a des chiottes virtuelles, il doit bien y avoir aussi un putain de générateur virtuel. C'est vrai, cherchons-le. Tu fais quoi, Molly? Je vais chercher les autres. Allez-y. Il faut qu'on trouve les autres. Ce salaud de Roberto m'a laissée toute seule ici. On pourra pas sortir d'ici si on n'a pas une lampe. On ferait mieux de rester dans le labo. Tiens, attends-moi là. Plus vite! Ah non, non! Ah non, elle marche pas! Il faut qu'elle marche! Pourquoi elle marche pas? J'en avais une autre là-haut. Ah mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Quoi? Reste ici. Non, non, ne me laisse pas toute seule, non! On a besoin d'une lampe qui marche. Je reviens vite. Non, non, non. Oh merde. Juliette? Molly? Qu'est-ce qu'ils sont passés? Répondez-moi! Répondez! Répondez! Non! Non! S'il te plaît! Allume-toi!
non. Lara! Réveille-toi, Molly! Réveille-toi! On est là! C'est nous! Dans la salle de soins! C'est terminé, Molly! Tu te portes bien, tout est fini! Ce n'était qu'une simulation! Toute cette histoire, toutes ces choses que tu as vécues... Menteur! Nous aurons l'occasion de reparler de tout ça! Molly, je t'en fais la promesse! Maintenant! Laisse-toi faire! Il faut que je t'enlève ton implant! Laissez-moi! Non! Eric! Le courant est remis. Hé! Regardez ce que j'ai trouvé. On va voir si ce fils de pute fait toujours le mariole quand il se sera pris un pruneau dans la tronche. Quoi? Vite, on y va! Eric! Il l'a emmené. Viens! Quoi? Si Eric est en vie, on devrait pouvoir réussir à localiser grâce à l'ordinateur. Vas-y, plus vite. Je l'ai trouvé! Ouais, on dirait qu'il est quelque part sous les dortoirs. Allons-y. Et on peut couper par les massifs! Non, reviens! Viens par ici! J'en ai marre de me sauver devant ce guignol. Tu vas retrouver ton mec, Molly! Allez, barre-toi! Vas-y! Allez, viens, enfoiré! Sauve-toi, Molly! Fais-moi confiance, Molly. Qu'est-ce que t'attends de moi? Et qu'est-ce que tu veux? Tu m'as déjà pris tout ce que j'ai jamais possédé. Il me reste plus rien. Pour la première fois, je sais ce que ça fait de ne pas t'avoir en moi. Et je suis venue pour te dire que je veux plus de toi. Je ne veux plus que tu sois en moi. T'as entendu? Plus jamais! Espèce de lâche! Rien ne peut nous séparer. Nous formons un seul être. Nous serons toujours un seul être.
cet endroit, ensemble, nous serons à nouveau un seul être. Tu m'as demandé ce que je voulais. Laisse-le partir. S'il te plaît. Peut-être. Mais tu dois d'abord me rejoindre. Tu sais ce que je veux. Oui. Tu le ressens. Nous ne devons former qu'un seul être. Tu voulais m'abandonner ici pour que je meure. Rien n'aurait pu me rendre plus heureuse. Mais tu tiens celui-là. Oui. Personne ne se mettra entre nous. Tu es né de ma chair et de mon sang. Rejoins-moi et j'épargnerai sa vie. Je te connais tout aussi bien que tu me connais. Je ne peux pas renier plus longtemps ce que je suis. Tu fais partie de moi. T'en as toujours fait partie. Et tu en feras toujours partie. Molly, ne fais pas ça. Je suis désolée que tu te sois attachée à moi. Tout ça doit s'arrêter maintenant. Du calme, du calme. Qu'est-ce qui lui arrive, docteur? Allez-y. Oxygène. Vite, vite. Molly. Passe. Arrêtez tout ça. Arrêtez tout. Terminé. Terminé. Docteur! Ne vous approchez pas! Molly! Tu as fait une petite rechute. Tu es retombé dans la simulation. On a essayé de t'en sortir. Où sont tous les autres? Oh non! On ne pouvait rien faire pour eux, Molly. Menteur! Oh non! Oh non! Oh! Non.
Qu'est-ce qu'il faut encore à côté? Molly, j'ai l'impression que tout se mélange un peu ce matin. Rien de tout ça n'était réel. Rien de tout ça n'était réel.